Bonjour, au deuxième jour de sa visite ici en Corée, le pape a à nouveau posé des paroles extrêmement fortes à l'égard d'une société où les critères économiques ont pris le dessus sur tout. Et se dessine à travers ce propos un profil de chrétien missionnaire, un profil de combat. En tout cas, c'est ce que le pape François souhaitait partager avec les fidèles qui étaient réunis avec lui au stade de la Coupe du Monde de Daejeon, à 150 km au sud de Séoul. Ovation évidemment dans ce stade lorsque le pape est entré, ovation des 50 000 personnes. Et c'était d'autant plus facile pour les Coréens de venir un 15 août parce que c'est un jour chômé en Corée. Non pas parce que c'est l'Assomption, la Corée n'est pas un pays chrétien, mais parce que c'est jour de fête nationale pour commémorer la libération du pays en 1945. Alors évidemment, à la fête de l'Assomption, le pape François a invité les fidèles à se tourner vers Marie, Marie reine du ciel, Marie mère de l'Église en Corée. Nous lui demandons de nous aider à être fidèles à la liberté reçue le jour de notre baptême, a indiqué le pape François. Une liberté pour quoi faire? Pour combattre contre le matérialisme qui étouffe les valeurs spirituelles et culturelles, combattre contre l'esprit de compétition qui génère conflit et également de l'égoïsme, et rejeter les modèles économiques qui créent de nouvelles formes de pauvreté, qui marginalisent les travailleurs et qui créent aussi une culture de mort qui dévalue l'image de Dieu, qui blesse et viole la dignité de chaque homme, chaque enfant, chaque femme. Enfin, le pape a indiqué que Marie était mère de notre espérance, cette espérance qui est un antidote contre le désespoir, ce cancer d'une société extérieurement nantie, mais qui fait l'expérience de la tristesse intérieure et du vide, un désespoir qui frappe trop souvent les jeunes. Grand silence après l'homélie du pape, comme pour intérioriser ces paroles. Et puis les fidèles ont déroulé à la fin de la messe une grande banderole. Avec toi, nous suivons Jésus. Attentif aux réalités du pays, le pape François a demandé à prier pour les 300 victimes du naufrage Sewol au printemps dernier. C'était lors de l'Angélus. Des familles, des proches étaient présents au premier rang dans ce stade de Daejeon avec ce t-shirt rappelant publiquement leur soif de justice et de vérité. Ils sont insatisfaits de la gestion de l'enquête par les autorités. Le pape a reçu des proches et des familles et d'ailleurs l'un des pères d'une des victimes a demandé au pape François de le baptiser. Cela fait 2 ans qui se prépare. Eh bien, le pape a accepté. Le baptême sera célébré demain matin à 9 h à la Nonciature. Et puis cela n'a rien à voir, mais c'est aussi cela, la rencontre avec la culture coréenne. Le pape a déjeuné au séminaire de Daejeon avec des jeunes de 17 nationalités différentes et l'ambassadrice des jeunes coréens, c'était Boa, la reine de la K-pop, la pop coréenne. Le voyage du pape François en Corée, c'est à suivre bien sûr sur KTO et sur le site internet de KTO.